Coucou. Donc, alors pourquoi souvent ça peut arriver à chacun d'entre nous d'être désorienté dans notre marche en Christ? Déjà, nous pouvons analyser les circonstances qui font que nous pouvons être désorientés. Nous avons tellement de règles à respecter dans la chrétienté que souvent ça nous dépasse. Il y a tellement de principes et de règles qu'on est souvent dépassé. Ensuite, nous nous imposons des règles et des principes en plus des règles et des principes que nous trouvons dans la société, dans la chrétienté. Donc nous nous imposons des règles et des principes, et c'est comment dire, cela remplit le vase encore plus jusqu'au moment où nous rentrons dans un schéma de pensée dans lequel on veut être de telle manière ou de telle manière en Christ. Donc c'est un peu la goutte d'eau là qui fait déborder le vase. Toutes ces choses, tous ces protocoles de règles, de principes que nous pouvons trouver totalement réglo, quoi. Il y a rien de mal de bien se comporter. Les règles que nous trouvons dans la chrétienté, c'est des règles qui nous permettent de vivre une vie à peu près pure, à peu près sainte, à peu près sans défaut. Mais le problème, c'est que l'homme n'est pas fait pour respecter autant de règles. On l'a déjà vu dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse, qui était composée de règles et de principes, et l'homme n'a jamais su respecter ces règles et ces principes. Aujourd'hui, c'est plus Moïse. Aujourd'hui, c'est la chrétienté qui va imposer autant de règles et de principes qui va parfois amener la confusion chez les gens. Pareillement, en plus, si on s'amuse, en plus de ces règles, se rajouter des règles, dans ces cas-là, c'est impossible. On rentre dans l'impossibilité de cette marche dite en Christ, parce qu'il y a trop de choses à faire, trop de choses à respecter pour marcher en Christ, et nous nous imposons des choses que nous ne sommes pas capables de porter. C'est un peu ce que Yeshua a dit envers les pharisiens, qu'ils inventaient des règles humaines par rapport à ce que Moïse a déjà donné, et qu'ils imposaient cela aux autres et que eux-mêmes étaient incapables de les porter. Ils imposaient un fardeau aux autres que eux-mêmes sont incapables de porter. La chrétienté est composée de multiples règles que nul ne peut porter. C'est des fardeaux. Et la personne déjà se retrouve dans la confusion. Rien qu'avec les règles qu'on trouve dans la chrétienté. En plus des règles qui va se rajouter, donc lorsque l'individu en Christ va chercher dans la Bible, il aura déjà un aperçu des choses. Il verra que Dieu supporte pas telle chose, que il devrait se comporter comme ça au lieu de comme ça, que le péché, etc. Et donc du coup la personne déjà elle va être confuse. Maintenant, il faut comprendre que ensuite cette personne va aller dans des assemblées. Dans les assemblées, chaque assemblée a ses règles, a ses protocoles. Les pasteurs de chaque assemblée ne sont pas les mêmes et ne sont pas aussi ouverts les uns que les autres. Donc c'est-à-dire que d'autres seront beaucoup stricts à 100%, d'autres seront plus souples. Et donc du coup, ça va apporter encore plus de fardeau à l'individu. Et en plus de cela, l'individu va lire des livres, va aller sur Internet, va voir les chrétiens, va voir comment les gens se comportent, et ces personnes-là vont se donner un objectif qui est d'être comme la personne qu'elle admire en Christ. Donc, elle va se donner un autre fardeau qui est d'arriver à la ressemblance d'une personne en Christ. Ça fait trop pour un être humain. L'être humain ne peut pas gérer tout ça. C'est normal que avec tout ça, on soit désorienté, mais totalement. En plus de ça, on rentre dans des protocoles de pensée, de pratique, qui nous amènera finalement à reproduire ce que les pharisiens faisaient, tout en connaissant la Bible.
Yeshua disait aux pharisiens, vous scrutez les Écritures, comment dire, pour chercher la vérité, et lorsque la vérité se présente devant vous, vous n'êtes même pas capable de la reconnaître, parce que en fait, la vérité était quelque chose de largement plus simple que tous leurs principes, leurs protocoles. Et aujourd'hui, on en revient à ce système de pensée. C'est-à-dire qu'on va se compliquer la tâche, les pensées, on va se donner des protocoles, des théologies, etc. Et du coup, on passe à côté de la vérité qui est d'une simplicité incroyable. Plus on va se compliquer l'existence à travers des règles, plus on passera à côté de la vérité qui est réellement simple. Donc, la personne qui se sent désorientée, c'est une personne qui n'arrive pas à parvenir à certains objectifs. C'est comme dans le monde, les gens qui ne croient pas en Dieu ont des objectifs. Et du coup, s'ils n'arrivent pas à aboutir à leur objectif, ils vont se sentir quelque peu désorientés. Donc, pour nous, c'est pareil. Dans la foi, c'est pareil. Alors, en parlant justement des objectifs des gens du monde, en plus des protocoles, des règles, des théologies qu'on s'impose les uns aux autres, qu'on s'impose dans la chrétienté, qu'on s'impose individuellement, on a aussi notre désir de vouloir être quelqu'un dans la société. Donc, il y a tout un mélange, un méli-mélo de désirs, d'envie, de règles, de principes, de protocoles qui se mêlent à votre vie, qui se colle à vous, ça devient un fardeau. Et ce fardeau vous amène justement au sujet que j'aborde, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne qui se sent désorientée dans sa marche en Christ. C'est facile d'être désorienté. C'est très facile. Et les pharisiens étaient eux-mêmes désorientés. Et nous suivons leurs traces. Nous pratiquons ce que les pharisiens pratiquaient. Nous faisons les mêmes choses. C'est le même esprit qui nous anime. En étant complexe de cette manière-là, on passe à côté des choses essentielles de la vie. On oublie d'être des êtres humains qui vivons et qui devons tous les jours savourer pleinement ce que nous vivons. Nous sommes pas des machines, nous sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains avec une âme remplie d'émotions, d'intelligence, de volonté et un esprit qui peut se connecter au Père. Donc du coup, nous devons prendre conscience et nous avons un corps aussi qui nous permet de vivre avec les uns et les autres sur une planète, sur une terre, dans un monde matériel. Donc du coup, nous devons apprendre à vivre correctement. Et déjà, pour apprendre à vivre, il faut agir et se contenter des petites choses de la vie déjà. Il faut être plus simple dans notre vision des choses. Il faut être plus simple. Le conseil que je peux donner à la personne qui est désorientée, c'est simple. Retrouve un équilibre dans les petites choses. Retrouver l'équilibre dans les petites choses. Ne va pas chercher dans la théologie, dans des vidéos, tu vas aller consulter tous les pasteurs, tu vas dépenser des tas d'argent pour te déplacer, voir des séminaires, pour essayer de trouver un équilibre. En réalité, l'équilibre, c'est ton entourage, c'est où tu es, et c'est ce que tu fais de l'environnement dans lequel tu te développes. Pour des personnes qui ont des enfants, s'occuper de ces enfants avec amour, avec soin, c'est déjà développer quelque chose qui vous amènera à vous orienter et à pas être désorienté. Les gens qui vont travailler dans votre environnement, vous pouvez vous sentir bien et en communion avec Christ. Vous pouvez être en communion avec Christ partout où vous êtes et dans tout ce que vous faites. C'est dans les petites choses que vous allez trouver un équilibre. Maintenant, si vous voyez gros, si vous voyez compliqué, il est normal que vous vous compliquiez la vie et que tout soit compliqué. Et qui dit compliqué, dit qu'à un moment ou à un autre, vous allez être désorienté. Parce que il y a un écart entre ce que Christ veut de vous et ce que la chrétienté et ses protocoles, vos propres protocoles et lois,
et vos désirs dans cette société de consommation, il y a un écart, il y a un grand écart avec Christ. Vous pouvez pas trouver un équilibre en ayant autant d'objectifs. C'est compliqué. Comment expliquer à des gens de profiter de l'instant présent sans se prendre la tête? Vous serez jamais parfait de toute manière. Et tous les protocoles et les règles que vous trouvez dans la chrétienté, vous ne pourrez pas les respecter à 100%. Et aussi, toutes les lois que vous imposez individuellement ou vous imposez à votre famille, vous pouvez pas les respecter à 100%. Et vous allez plutôt vous casser la tête toute une journée à essayer de respecter vos règles, vos lois, et qu'à profiter de votre journée, quoi, en fait. Plus vous avez de règles et de lois, plus vous devez vous concentrer pour les pratiquer. Et plus vous restez ciblé sur vos règles et vos lois, plus vous vous forcez chaque jour à les mettre en œuvre, moins vous profitez de la vie et vous êtes désorienté. Vous tâtonnez en plein jour. Maintenant, plus tu te développes en Christ, plus tu deviens simple et moins tu as de règles et moins tu as de lois. C'est la vérité. C'est écrit, là où il y a l'esprit, là il y a la liberté. La liberté reste le fait de pouvoir vivre en toute liberté son moment présent. Les règles et les protocoles que vous vous infligez sont comme des barreaux de prison. Vous vous efforcez de rester dans cette prison. Et dès que vous faites un écart par rapport à vos principes, vous êtes désorienté et triste. Parce que vous n'avez pas su être à la hauteur de votre raisonnement votre raisonnement de la chrétienté, votre raisonnement de la Bible, votre raisonnement de ce que vous pensez être la vie en Christ. Il suffit que vous faites un écart pour que vous soyez déprimé, découragé. Vous êtes trop exigeant envers vous. Je vous dis pas de vous laisser aller, mais je vous dis simplement profitez de l'instant présent en aimant les gens qui sont autour de vous, en prenant soin d'eux, en faisant le nécessaire pour pouvoir à chaque instant libérer l'esprit pour le bien le bien des gens autour de vous. Tout, en fait, Christ l'a résumé. Il a résumé toute la loi à aimer son prochain comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, il a résumé la loi. Donc, au lieu de te donner des protocoles, des pratiques, de toutes sortes, écoute ton Seigneur qui te dit, au lieu de remplir ton intelligence de loi et te forcer chaque instant de les pratiquer et perdre ton temps, parce que tu seras jamais parfait, perdre ton temps parce que tu vas perdre ton temps à vouloir te concentrer à les pratiquer au lieu de profiter du moment présent, écoutez votre Seigneur qui dit aimez-vous les uns les autres. Et celui qui agit de cette manière a accompli toute la loi. C'est ainsi, c'est comme ça, pas autrement. Maintenant, si vous avez peur d'être libre, parce que vous vous dites que ouais, attends, si on se met pas de protocole, ni de loi, ni de règles, ça va être du n'importe quoi. Ça veut dire que le Seigneur ne contrôle pas son corps, quoi, en fait. En gros, le Seigneur a aucune capacité ni de pouvoir sur les membres de son corps. Moi, ça m'étonnerait que le Seigneur ne gère pas la chose. Le Seigneur gère toute chose. Le Seigneur gère son corps. Donc, c'est pas avec tes protocoles et tes lois que le corps du Christ se portera mieux. Mais c'est plutôt dans la liberté que Christ pourra mieux se mouvoir sur terre. Car dans cette liberté se dégagera de l'amour divin qui est ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et ce commandement qui est ce commandement qui est en vérité l'accomplissement de toute la loi. La pratique de toute la loi. Maintenant, si tu te sens désorienté en Christ, c'est que tu as trop de protocoles, tu as trop de règles.
Tu as trop de principes. Tu as trop d'objectifs. Tu veux être ça. Tu veux être le meilleur des pasteurs. Tu veux être le meilleur évangéliste. Tu veux avoir des pouvoirs. Tu veux guérir. Tu veux avoir toute la connaissance, etc. T'es trop exigeant. Comme ça, tu te bloques. Sois dans l'amour, dans l'instant présent. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne ton ennemi. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Sois dans l'amour. Et c'est comme ça que tu vas te développer en Christ. Christ, il s'en fout que tu vas prier pour quelqu'un et guérisse si toi-même tu es prisonnier. Christ veut te voir libre plutôt. Christ sait tenir son corps. Donc, c'est pas parce que vous lâchez un peu dans la liberté que vous allez vous égarer. Christ a dit que s'il y a une seule de ces brebis qui s'égare, il va abandonner, il va pas abandonner, mais il va laisser ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Ça veut dire que Christ, il va pas vous lâcher. Il va pas vous laisser tomber. Si vous partez en vrille, ne vous inquiétez pas, il contrôle la situation. C'est un berger, hein. Donc, restez en paix et à la prochaine vidéo. Bye bye.